Bon ben, hop, c'est parti. Décortiquage. Alors, je vais donc garder pour cette recette les barbes. En fait, dans cette coquille-là, on va tout garder, on va rien perdre, du début jusqu'à la fin, jusqu'à utiliser le plat de la coquille et le creux de la coquille. Mais la seule chose qu'on ne va pas utiliser dans cette coquille-là, ça va être ce qu'on appelle la glande du noir, les pâteaux-pancréas, mais tout le reste, ça va être utilisé. Des barbes au corail, à la noix, bien évidemment. Donc là, j'ai besoin de 4 coquilles dans leur coquille, avec juste la noix. Je garde. Et les autres choses que je mets là, ben, je les utiliserai un petit peu plus tard. On utilise tout, on ne perd rien. Ce qu'on va garder dans la coquille Saint-Jacques, outre le plat, on va garder donc forcément la noix, c'est clair et net. Utiliser, très frais, hein, utiliser pour faire un carpaccio en l'occurrence, le corail qu'on va utiliser d'une manière un peu différente, et la barbe qui va accompagner le corail dans cette utilisation un peu différente. On va en garder 4 pour les laisser dans leur coquille. Hop, 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 hop. Et là, on n'utilise que les noix. La coquille dans sa coquille, les noix qui vont nous servir pour le carpaccio, les coraux que j'ai mis à part aussi qui vont nous servir avec les barbes que j'ai bien rincées, parce que les barbes, c'est super bon, c'est très goûtu, mais c'est des fois un petit peu sableux. Donc elles ont été rincées dans plusieurs eaux, et là je vais les saisir à froid, enfin à froid, à sec si on peut dire, avant d'incorporer avec un peu d'échalote, un petit peu de beurre, parce que bon, on est en Normandie, les coraux. On va rajouter quelques petites épices parce que c'est festif et parce que le côté exotique est intéressant. On va crémer, on va mixer tout ça et ça va nous servir pour faire notre émulsion dans la feuille d'endive. Voilà, c'est tout simple. C'est parti. Hop. Voilà l'incorporation du corail, enfin des coraux. On va attendre que ça cuise un petit peu, et puis après on va crémer. Important aussi la crème. Grosse cuillère, hein. Faut pas être mesquin, hein. Voilà, ça devrait aller. Ça va cuire un petit peu, ça va réduire un petit peu. Je vais incorporer très rapidement un peu d'épices, hein, qu'importe les épices, mais ça donne un peu de peps. On va tapoter un peu pour enlever l'excès de liquide, qui nous servira plus tard d'ailleurs. Donc là, j'ai juste déposé ma petite émulsion, ma petite mixture sur les feuilles d'endive. Donc en fait, les 4 noix qui sont là, je vais les préparer, enfin les apprêter pour le carpaccio. Quand je dis apprêter, j'enlève juste une petite partie de la noix qui se situe sur le côté là. Qui est un petit peu, c'est ce qu'on appelle le nerf de la Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques, et c'est un petit peu plus dur. Et quand on les mange crus, il faut que tout le monde soit bien onctueux. Alors il faut la noix, elle se présente comme ça. Elle se présente comme ça, donc on va la prendre sur la tranche, on va escaloper sur la tranche. Et dans une noix, on va pouvoir faire entre 4 et 5 mini-tranches de coquille Saint-Jacques. On voit les fibres. Regarde, on voit les fibres qui bougent. Clac. J'avais mon petit truc. Et tu fais moitié-moitié, enfin à peine moitié-moitié, un petit peu moins d'huile d'olive dedans, que tu verses. Hop, pas trop. On peut mettre directement dessus, mais l'huile d'olive, tu vas en mettre un petit peu trop. Ton jus de mandarine, il ne va pas être positionné de manière homogène, donc là, j'utilise le pinceau, juste pour badigeonner
les noix. Voilà, voilà. Et le dernier petit truc, c'est un tour de moulin à poivre. Bon, et ben la troisième préparation. Coquille dans sa coquille au four. Festif et foie gras. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Donc en fait, c'est tout simple, hein. On va prendre des petits morceaux de foie gras. Hop. On va les déposer sur la noix. Le beurre, il va fondre, il va chauffer dans le fond de la coquille, ça va faire... Et c'est ça qui va cuire la coquille, sinon elle va être desséchée. Allez, zou, au four. On n'a pas raté la sortie. Ben voilà. On a le beurre qui a commencé à changer un petit peu de couleur, qui est doré. Ça fait... Le foie gras, il est encore un petit peu dessus, il n'a pas complètement fondu. Donc j'incise sur le dos, un petit peu de chaque côté, hein. C'est pour meilleure cuisson et permettre un arrosage au fur et à mesure du temps. Voilà, et maintenant, pouf. Toc, sur leur petit crouton. Voilà, voilà, c'est parti. Je vais saler poivrer, remettre un petit peu d'huile d'olive sur les poissons et on va compléter le jus avec du cidre.